HTML est le langage qui explique au navigateur ce qui sera affiché. Texte, images, leur taille sur l'écran, les positions sur la page, couleurs, tout ce qui est affiché sur votre navigateur est de l'HTML. Et si sur cette chaîne, nous allons vous présenter beaucoup de langages qui permettent de créer des pages et des applications en ligne, tous ont le même fonctionnement. Ils fabriquent du langage HTML pour que le navigateur l'interprète et l'affiche. Pour obtenir le design parfait pour votre appli, vous serez souvent amené à lire et parfois écrire vous-même de l'HTML. On en parle dans ce hors-série HTML en 5 minutes, vous aurez les bases. HTML est un langage en balises, tag en anglais. Il décrit du contenu, contrairement à un langage de programmation qui décrirait un processus. Il y a 3 types de balises en HTML. Les balises d'entrée, qui marquent le début d'un bloc. Les balises de sortie, qui marquent la fin d'un bloc. Tout ce qui se trouve entre ces 2 balises est donc le bloc de contenu. Et dans cet exemple, le bloc déjeuner contient un sandwich poulet mayonnaise. Et dans le cas où un bloc n'a pas de contenu, il y a les balises vides qui s'écrivent comme ceci. Mais avant d'aller plus loin, regardons comment on teste notre code sur un navigateur. J'enregistre mon code dans un fichier que j'appelle gfin.html, et quand j'ouvre le fichier avec un navigateur, on retrouve bien notre contenu, le sandwich poulet mayonnaise. Mais restons concentrés. Un bloc peut donc être vide ou contenir du texte. Mais il peut aussi contenir d'autres blocs. Mettons par exemple que je voudrais séparer mon contenu en éléments bien distincts. Mon déjeuner se compose donc d'un plat, le sandwich. Pour le poulet, je crée un type, une balise garniture. Et pour la mayonnaise, je crée une balise sauce. Et quand on rafraîchit notre page, on voit que le contenu est resté sandwich poulet mayonnaise. Mais quand on passe en mode debug, en appuyant sur la touche F12, le navigateur me donne tous les détails de ce qu'il affiche. On voit que le navigateur a bien compris que ces 3 éléments sont de types différents. Et que voit-on d'autre dans ce mode debug ? Eh bien, le navigateur a complété mon code en rajoutant 3 tags que je n'avais pas écrits moi-même. Le tag principal, HTML, il a donc bien compris que le fichier que je lui donnais était bien du code HTML. Mais il a aussi rajouté head, qui est l'entête de cet HTML, et qui est vide puisque je ne lui ai rien indiqué comme entête. On y reviendra. Et pour mon contenu, il l'a intégré dans un body, qui est la partie du code qui sera affichée. Un HTML, pour être standard, doit toujours avoir cette forme HTML head body. Et voilà, mon HTML est un peu plus standard. Pourquoi avoir séparé les 3 ingrédients de mon déjeuner dans 3 balises ? Eh bien, tout simplement parce que je vais maintenant pouvoir les afficher de manière différenciée. Par exemple, je donne un style rouge à mon sandwich, un style bleu à mon poulet et un style vert à la mayonnaise. Je rafraîchis et voilà. Si je donne une taille de texte plus grand à tout mon déjeuner, on peut voir que les styles donnés au déjeuner se sont appliqués aux 3 éléments qui le composent. Du coup, vous commencez à comprendre les balises et comment elles peuvent recevoir des styles différents. Dans un prochain épisode, nous verrons comment faire pour que les balises aient un style prédéfini. Par exemple, pour que tous les éléments plats soient tous en rouge sans que l'on ait à le mentionner pour chaque plat. Mais en attendant, nous allons voir qu'il existe déjà de nombreuses balises standards qui ont un format déjà préparé pour les usages les plus courants. Tout d'abord, il y a la balise P, qui veut dire paragraphe, et qui sert donc à mettre les paragraphes. Ensuite, il y a la balise HA. H veut dire heading, donc titre, et 1 indique que c'est le premier titre, par exemple celui de la page. Ensuite, nous avons H2, H3, jusqu'à H6. Il y a donc en standard 6 niveaux de titres en HTML. Très pratique, le tag BR permet de passer à la ligne sans mettre fin au bloc en cours.
La balise A est très importante, et c'est pour ça qu'ils l'ont appelée A, c'est un lien. Nous devons lui donner la destination dans le paramètre href, et voilà, nous avons un lien vers la page Wikipédia des poulets dans notre sandwich poulet mayonnaise. Autre balise très utilisée, le tableau, avec la balise table, qui contient en général au moins un bloc tr, qui représente une ligne de ce tableau, et chaque ligne contient un ou plusieurs blocs td, qui sont les cases du tableau. Et pour terminer la liste des balises standards les plus utilisées, il y a la balise img qui affichera une image. Pour la liste des centaines de balises standards qui existent, je vous envoie vers la page mozilla.org dont le lien est remis en description. Voilà, vous avez les bases du langage HTML. La dernière chose à savoir avant de se lancer en HTML est à quel moment il faudrait utiliser les balises standards sur lesquelles vous pouvez appliquer votre propre style, et à quel moment vous devriez créer vos propres balises, et là aussi appliquer votre propre style. Eh bien c'est simple. Si vous voulez que votre code soit bien compris par les moteurs de recherche, et donc avoir une chance d'apparaître en tête des recherches sur Google, essayez de respecter au maximum la norme, et donc les balises standards. Par exemple, Google apprécie les pages qui ont une structure titre H1, titre H2, titre H3, P pour paragraphe, et les fait passer avant les autres dans les résultats de recherche. Par contre, si vous développez une application en ligne et que cette application risque de devenir beaucoup plus complexe qu'une simple page, vous devriez structurer votre HTML avec vos propres balises. Mais cela, nous l'aborderons dans un prochain épisode. Abonnez-vous et à bientôt sur Impulse TV.